Et vraiment, la session, nous avons voulu être remplis de l'Esprit pour être conduits. Et cette deuxième session, nous voulons que le Saint-Esprit nous emmène encore plus loin. Et nous allons simplement dire au Seigneur, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. La Bible dit que voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble, parce que c'est là où l'Esprit agit et surtout c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc attends-toi à une effusion de l'Esprit, attends-toi à la présence de l'Esprit, attends-toi à la bénédiction qui vient de Dieu, attends-toi à la vie de Dieu. La Bible dit également dans le livre de Matthieu que là où 2 ou 3 sont, le Seigneur est là, le Seigneur, l'Esprit est là, le Seigneur Jésus est présent par son Esprit et Dieu est présent par son Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle l'Esprit de Dieu. Alors voilà, bénissons juste le Seigneur pour ces temps. Il est présent, il est là au milieu de nous et nous voulons célébrer sa présence, nous voulons honorer sa présence, nous voulons saluer la magnifique présence de Dieu. Nous savons qu'il est là. Il est là, il est là, il est là. Et Jésus est là. Jésus est présent. Il est présent. Il est ici. Il est au milieu de nous. Au travers des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, il nous a tous connectés au-delà de la fibre optique. Il nous a tous connectés. Le Saint-Esprit nous a tous connectés. Nous voulons honorer sa présence. Nous voulons célébrer sa présence. Nous voulons dire Alléluia à Yahweh parce qu'il est là et parce qu'il est présent. Nous voulons dire Alléluia au Dieu Tout-Puissant parce qu'il est là par son Esprit. Nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh oui, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh oui, Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Oh oui, Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Son esprit t'a invité. Son esprit t'a invité. Son esprit t'a invité. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Son esprit t'a inspiré. Son esprit t'a inspiré. Son esprit t'a inspiré. Son esprit t'a attiré. Son esprit t'a attiré. Son esprit t'a attiré. Jésus-Christ t'a connecté. Jésus-Christ t'a connecté. Jésus-Christ t'a connecté.
Jésus-Christ a connecté. Jésus-Christ a connecté. Jésus-Christ a connecté. Oh, adorant Jésus, adorant Jésus, adorant Jésus. Oh, glorifions Jésus, glorifions Jésus, oh, glorifions Jésus. Action de grâce à Dieu le Père, action de grâce à Dieu le Père, action de grâce à Dieu le Père. Action de grâce à Dieu le Père, action de grâce à Dieu le Père, action de grâce à Dieu le Père. Honorons l'Esprit, honorons l'Esprit, oh, honorons l'Esprit. Oh, tu es honoré, Esprit de Dieu. Honorons l'Esprit, honorons l'Esprit, honorons l'Esprit de Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oui, Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Adorons, adorons. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Adorons, adorons. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Adorons, adorons. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Adorons, adorons. Seigneur, merci d'être pleinement présent au milieu de nous. Merci pour ton esprit présent également. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le même esprit et nous honorons ta présence. Merci Jésus d'être là. Merci Père d'être présent également par ton esprit. Nous savons que personne ne peut s'approcher de toi si ce n'est par l'esprit et nous venons en toute humilité pour exprimer notre reconnaissance, pour exprimer notre gratitude pour le Dieu merveilleux que tu es, pour le Dieu glorieux que tu es, pour le Père excellent que tu es, pour le Père merveilleux que tu es. Merci de nous assembler, de nous rassembler sur cette plateforme Live Adoration, deuxième session. Merci de nous accompagner étape après étape jusqu'à la fin de cette année. Nous désirons être remplis, nous désirons être remplis, nous désirons être remplis tout le long de cette année pour être conduits
par toi. Nous ne voulons pas être remplis de nos projets. Nous ne voulons pas être remplis des soucis. Non, nous ne voulons pas être remplis de nos propres ambitions. Nous voulons simplement être remplis par toi et par toi seul. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci d'être ici. Merci, merveilleuse présence de Dieu. Remplis l'endroit où se trouve mon frère et ma sœur, où qu'ils soient, par les nouvelles technologies et surtout par toi. Nous sommes parfaitement connectés dans le nom puissant de Jésus. Ta présence remplit l'endroit où nous sommes. Ta présence remplit une voiture, ta présence remplit une chambre, ta présence remplit un salon, où que se trouve mon frère ou ma sœur. Ta présence remplit cet endroit de la même manière que Paul et Silas ont attiré la présence de Dieu même en prison. Seigneur, je crois par ta grâce que la présence de Dieu remplit l'espace de tout endroit, de l'espace de tout frère ou toute sœur qui se trouve connecté à ce live adoration dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Oh, nous ne pouvons absolument rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous ne voulons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton amour. Sature-nous de toi, inonde-nous de toi dans le nom puissant de Jésus. En réalité, nous te voulons totalement, nous te voulons entièrement. C'est simplement des cœurs qui veulent t'adorer, des cœurs qui ne veulent rien d'autre que juste t'adorer, juste te célébrer, juste t'élever, juste te dire que nous t'aimons. Nous voulons juste prendre un instant dans la semaine, nous arrêter, ne serait-ce qu'une heure ou un peu plus, pour te dire à quel point nos vies dépendent de toi. Ce n'est pas une plateforme où nous demandons, c'est une plateforme où nous venons pour écouter ce que tu attends de chacun d'entre nous. C'est dans l'adoration qu'il y a la révélation et nous croyons que tu révéleras à chacun d'entre nous ce que tu attends de chacun d'entre nous. Donc vraiment merci. Je suis reconnaissant à mon frère d'être là, à ma sœur d'être là, et je suis reconnaissant pour tous ceux qui se connectent progressivement, que ce soit en présentiel, que ce soit en live, que ce soit en distanciel, que ce soit en rediffusion. La présence du Saint-Esprit est toujours aussi palpable et toujours aussi réelle. Donc merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. La Bible dit que quand nous t'invoquons, tu es là. Nous t'invoquons, tu es présent. Nous t'invoquons, tu nous sauves, tu nous libères, tu nous délivres. Et nous nous attendons simplement à ta visitation. Et bien au-delà, nous nous attendons à ce que tu demeures et que tu établisses ton quartier général à l'intérieur de nos vies, et que la différence se fasse au nom puissant de Jésus le Christ. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un bon Amen? Donc je crois que tu as commencé déjà à partager, je crois que tu as commencé à liker, je crois que tu as commencé à t'abonner, je crois que tu as commencé à commenter, et je crois également que tu t'enregistres. C'est l'endroit, c'est la place où il faut, parce que Dieu recherche des adorateurs. Alors quoi de mieux que Dieu vienne trouver des adorateurs dans Live Adoration? Aujourd'hui, nous avons déjà commencé, bien sûr, et aujourd'hui, nous voulons parler de la notion de demeurer rempli pour porter du fruit. Parce que nous ne voulons pas uniquement ressentir la sensation d'un remplissage et ensuite on s'assèche. Non, nous voulons demeurer remplis continuellement jusqu'à atteindre la plénitude, et que cela se voit. Dites-moi Amen. Amen veut simplement dire je suis d'accord. Dans le livre de Jean 15 du verset 4 au verset 5, Jean 15, verset 4 au verset 5, la Bible dit « Demeurez en moi ». Alléluia. La Bible dit « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Rappelez-vous, il est écrit « Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et Dieu veut que nous puissions réellement porter du fruit, mais pour porter du fruit qui demeure, pour être un témoignage cette année, tu le seras dans le nom puissant de Jésus, tu le seras. Tu ne seras pas un témoignage de porteur de maladie, tu ne seras pas un témoignage de porteur de pauvreté, tu ne seras pas un témoignage de porteur d'échec, jamais. Tu seras un témoignage et tu vas porter du fruit, tu vas porter du fruit. Je vois le fruit qui va germer en toi de janvier à décembre, je le crois
dans le nom puissant de Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions porter du fruit. En réalité, pour porter du fruit, il faut qu'on soit rempli. Voilà pourquoi on ne doit pas louper les sessions de live adoration. Nous sommes à la session 1, vous pouvez repartir à la session, bien sûr, nous sommes à la session 2, vous pouvez repartir à la session 1 pour comprendre que on commence par être rempli, mais Dieu ne veut pas seulement nous remplir, Dieu veut davantage, il veut demeurer. Demeurer veut dire, il veut s'installer. Parce que la vraie question, c'est pas forcément est-ce que j'ai été touché ou pas. Non, quand Dieu vient et que Dieu te remplit, quand Dieu vient et que Dieu te sature, le but, ce n'est pas pour que tu te vides, non. Alors la question, c'est pas est-ce que j'ai été touché, est-ce que j'ai pleuré, est-ce que j'ai ressenti la présence de Dieu, je me suis écroulé par terre, oui, mais après c'est quoi? Après c'est quoi? Dieu veut demeurer éternellement. Voilà, Dieu veut demeurer éternellement. Donc, pour que Dieu demeure éternellement, il faut que Dieu s'installe au plus profond de ta vie et au plus profond de ma vie. Dis-moi un bon Amen. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 3 du verset 16 au verset 17, Éphésiens 3 verset 16 à verset 17, la Bible dit qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dieu veut habiter dans ton cœur et Dieu veut habiter dans mon cœur. Ça signifie que être rempli, ce n'est pas vivre une visitation émotionnelle qui durera une soirée, qui durera 1 heure, 1 heure et demie, et le lendemain, la tristesse, l'amertume, l'aigreur, le rejet revient. Non, Dieu, le Saint-Esprit, veut nous remplir et habiter, demeurer, s'installer et régner à l'intérieur de nos vies. Et c'est ce que nous voulons également. Donc nous ne voulons pas d'une visitation passagère, non. Nous voulons d'une installation continuelle et éternelle. Voilà pourquoi plus on adore, plus le Seigneur s'installe confortablement au plus profond de notre cœur. Alors, la prière qui monte dans mon cœur, c'est simplement, je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Okay. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Seigneur, c'est la prière qui émane de moi. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit je veux, et porter du fruit. je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit porter du fruit. et porter du fruit. Seigneur, je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux, je veux, oh Seigneur, oh oui, je veux, je veux, Seigneur, je veux, conformément à ta parole, porter du fruit. Telle est ta volonté, je veux demeurer, être rempli de l'Esprit
et porter du fruit. C'est ce que tu attends de moi. Être rempli de l'esprit et porter du fruit. C'est ma prière. Être rempli de l'esprit et porter du fruit. Je veux, 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 je veux être rempli de l'esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'esprit et porter du fruit. Je veux être rempli de l'esprit et porter du fruit. Sans toi je ne peux rien faire, je veux demeurer, être rempli de l'esprit et porter du fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Être rempli de l'esprit et porter du fruit. Je veux cette année, c'est une décision, un engagement. Je veux demeurer de l'esprit, porter du fruit, porter du fruit. Être rempli de l'esprit et porter du fruit, engendrer des disciples. Oh oui, oh oui, engendrer des disciples. Oh oui, oh oui, être un témoin fidèle. Je veux, Seigneur, notre adoration, celle qui monte vers toi, nous voulons simplement demeurer. Nous voulons demeurer, être remplis de l'esprit et porter du fruit. Accorde-nous la grâce, accorde-nous le privilège, accorde-nous l'honneur de pouvoir le faire. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Sers-toi de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voici. Nous nous livrons entre tes saintes et divines mains. Nous ne recherchons rien d'autre si ce n'est toi. Nous ne voulons personne d'autre si ce n'est toi. Nous ne voulons rien d'autre à l'intérieur de nous si ce n'est toi. Seigneur, nous te supplions. Nous ne prions pas pour des circonstances favorables cette année, non. Non, tout ce que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous voulons, c'est être fortifiés dans notre être intérieur par toi. C'est ce que nous voulons. Il faut que tu le fasses. 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 Il faut que tu fasses la différence dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Voilà pourquoi il faut une vie conduite par toi. Voilà pourquoi il faut une vie orientée par toi. Voilà pourquoi il faut une vie dirigée par toi. Voilà pourquoi il faut une vie conduite par toi. La Bible dit que l'homme a beaucoup de projets, mais ce sont seuls les projets de Dieu qui s'accomplissent. Seigneur, j'ai des projets, mon frère et ma sœur ont des projets. Oui, nous avons des projets, nous avons des plans. Oui, Seigneur, nous avons des idées, peut-être même ingénieuses, c'est vrai. Mais la Bible déclare, telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Et nous ne voulons pas aller cette année selon nos propres pensées. Non, Seigneur, nous voulons simplement que tes pensées deviennent nos pensées, que tes projets deviennent nos projets. Et voilà pourquoi nous avons besoin en réalité d'être fortifiés de l'intérieur par toi. Parce que si nous ne sommes pas fortifiés de l'intérieur par toi, Seigneur, nos pensées, nos projets, nos ambitions, Seigneur, nos passions, nos désirs prendront le relais. Et nous ne voulons pas et nous ne désirons pas, voilà pourquoi je veux, mon frère veut, ma sœur veut, nous voulons demeurer, être remplis de l'esprit. Oh, et porter du fruit qui demeure. Ah, fais-nous grâce,
Fais-nous grâce. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, votre fruit demeure, votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandiez en mon nom, Dieu vous le donne. Avant même de demander, il faut désirer être établi par Dieu, désirer être bâti par Dieu, pas désirer être visité par Dieu, non, désirer être bâti par Dieu. Et c'est ce que Paul a voulu dire dans Éphésiens 3, verset 16. Il a dit être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh, fortifie-nous, oh, fortifie-nous. Et nous savons que par l'adoration, tu nous bâtis. Par la célébration, tu nous bâtis. Par la prière, tu nous bâtis. Une prière faite par l'Esprit, tu nous bâtis, tu nous bâtis. Une adoration faite par l'Esprit, tu nous bâtis. Alors bâtis-nous. Beaucoup sont fatigués, exténués de l'extérieur. Le problème n'est jamais à l'extérieur. Le problème que nous voyons à l'extérieur n'est qu'une conséquence de ce qui se passe réellement à l'intérieur. C'est à l'intérieur que se passe le véritable combat. L'intérieur est trop faible, l'intérieur est trop fragile, l'intérieur n'est pas suffisamment fortifié. Voilà pourquoi beaucoup trébuchent dès la fin du mois de janvier, on trébuche dès la fin du mois de mars, on trébuche. Je déclare que personne ne trébuchera sur cette plateforme d'adoration dans le nom puissant de Jésus, parce que sur cette plateforme d'adoration, il y a une communion, une entente, une fusion, une harmonie entre le glorieux Saint-Esprit et chacune de nos vies. Voilà pourquoi nous sommes puissamment fortifiés à chaque live adoration. Nous sommes fortifiés, nous gagnons le combat intérieur et gagner le combat intérieur et gagner jusqu'à ce que nous voyions la plénitude de l'Esprit jaillir de chacun d'entre nous. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. et porter du fruit. Je veux cette année, du mois de janvier au mois de décembre, je veux, je veux, je veux, je veux être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Je veux demeurer, être rempli de l'Esprit et porter du fruit. Merci Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mon frère et ma soeur ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur, par cette adoration, transfère-nous ta vitalité, ta force, ton courage, ton audace. Ah Seigneur. Ton audace, ta force, ton courage. Ton courage. Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh Seigneur. Ésaïe 40, verset 31. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, à tes pieds. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Esprit de Jésus, garde-moi près de toi. Tout près Esprit de Jésus, tout près de toi. garde-moi près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Garde-moi près de toi. Tout près de toi.
toi. Tout est de toi. Merci Seigneur. Tout est de toi. Merci Seigneur. Garde-moi près de toi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à ta grâce, fortifie notre homme intérieur. Rends-nous solides de l'intérieur. Rends-nous forts de l'intérieur. Que nos racines soient profondément plongées en toi, Seigneur. Je te supplie. Nous refusons une vie chrétienne cette année superficielle. Nous voulons aller en profondeur. Nous voulons aller en profondeur afin d'atteindre les hauteurs dans le nom de Jésus. La dimension de la profondeur engendrera la dimension de l'élévation et de la hauteur. Alors nous te supplions, établis ta force, établis ta puissance à l'intérieur de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Fais de mon frère, fais de ma sœur un être puissant de l'intérieur. Tu as dit, tu ordonnes que nous puissions être puissants. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette puissance n'est pas une force physique, non. Cette puissance est une force intérieure que donne le Saint-Esprit, puissamment fortifiée de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur. Donc, établis ta force à l'intérieur de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi. La dimension de la profondeur va déterminer la dimension de l'élévation. La dimension de l'élévation. Et plus nous sommes fortifiés de l'intérieur, plus nos racines sont profondément enracinées en Christ, plus l'élévation est notre partage. L'élévation est notre distinction dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de distinction en distinction. Tu emmènes ton Église, c'est vrai, dans les profondeurs de ton intimité, c'est vrai. Tu emmènes ton Église dans les profondeurs de ta révélation, c'est vrai. Mais c'est un but, intimité, l'intimité engendre la révélation engendre l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus, je répète, l'intimité va nous emmener à la révélation. La révélation va nous emmener à l'élévation. Donc emmène-nous dans les profondeurs de ton intimité. Emmène-nous dans les profondeurs de ta révélation. Nous te supplions afin que nous allions de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Emmène chaque adorateur, emmène chaque adoratrice à une dimension de gloire beaucoup plus grande, à une dimension de gloire beaucoup plus grande. C'est cette gloire que nous voulons vivre cette année. La Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison et nous voulons expérimenter cette gloire dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est cette gloire que nous voulons voir manifeste. Parce que tu as dit également que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais la grâce de Dieu, elle doit être manifeste au travers de la gloire de Dieu, au travers de la gloire de Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. D'autres versions disent le monde attend avec un ardent désir le moment où Dieu révélera la gloire de ses fils, la gloire de ses fils. Il y a une gloire pour nous, il y a une gloire pour chacun d'entre nous et nous prions que cette gloire descende dans la vie des véritables adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, ceux qui ont un cœur donné, dédié, sacrifié à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous désirons, et c'est ce à quoi nous aspirons dans le nom puissant de Jésus. Oh, Karistoma Andozia Kasutebara. Ayaro Sidebaros Taba. Metaisto Dama Andozia Kasutebaros Tema Andozia Kasutebara. Reko Sitebaros Tama Andozia Kisa. Mayeribe Esotebaros Tama Andozia Kaso. Ayaros Tema Andozia Kisotebaro. Ayaros Tema Andozia Kasutebara. Ah, emmène-nous, 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 emmène-nous. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Ah oui, tu m'emmènes. Oh oui, tu m'emmènes
dans les profondeurs de la révélation. Oh, Karus de Maandozia, Kaso, Tamaros de Baisha. Oh, tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité. Oh, dans les profondeurs de ton intimité. Tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, Seigneur. Tu m'emmènes dans ton intimité. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu m'emmènes cette année, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans ton intimité. Tu m'emmènes plus haut. T'emmène plus haut, plus haut, il te porte plus haut, il te porte plus haut, il te porte plus haut, plus haut, il t'emmène plus loin. Il t'emmène plus loin, oh Seigneur, il t'emmène plus loin. Le Seigneur nous emmène plus loin cette année, plus loin. Il te porte plus loin, il te porte plus loin, il te porte plus loin, il te porte plus loin. Il t'emmène plus loin, il t'emmène plus loin, il t'emmène plus loin, il t'emmène plus loin, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans ton intimité, de ton intimité, tu m'emmènes plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut,
plus loin, plus loin, au-delà des limites, plus loin, plus loin, les limites sont brisées, plus loin, plus loin, les limites sont rompues, plus loin, plus loin, cette année plus large, il élargit l'espace de ta tente. Oui, plus large, tu déménages plus large, la place où tu es trop petit, plus large, tu changes d'appartement, tu changes d'habitation, tu changes d'adresse, il t'élargit. Oui, il t'élargit. Oui, il t'élargit. Cette année, oui, il t'élargit. Christ t'élargit. L'Esprit t'élargit. Ça se passe cette année. Plus profond, il t'emmène dans les profondeurs. Profond, il te donne des révélations profondes, des révélations de sa parole. Il éclaire ton esprit. Il t'emmène en profondeur et il engendre la grandeur. Il t'emmène en profondeur. Tu engendres la grandeur. Il t'emmène en profondeur. Tu engendres la grandeur. Oh Seigneur. Oh, profond, 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 de gloire en gloire. Seigneur, merci pour la gloire que tu réserves pour chacun d'entre nous, pour nos foyers, nos familles. Parce que tu veux que ta gloire soit visible. Merci pour cette dimension de gloire. Merci pour cette dimension de gloire. Merci pour cette percée, pour cette élévation. Merci pour cet élargissement. Seigneur, nous ne pourrons plus être au même endroit. Tu nous emmènes beaucoup plus haut et tu nous emmènes beaucoup plus loin. Et tu élargis l'espace de notre tente et tu nous emmènes dans les profondeurs. Tu nous emmènes dans les profondeurs parce que c'est là où il y a la révélation. Et la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Merci pour la révélation de ta parole que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour la lumière qu'emmène cette parole. Merci pour l'impact qu'emmène cette parole dans le nom puissant de Jésus. Cette parole, tu la réserves à ceux qui t'aiment. Tu la réserves à ses adorateurs. Tu as dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. Seigneur, tu l'as révélé à ceux qui t'aiment. Tu l'as révélé à ceux qui t'aiment, à ceux qui prennent le temps de t'adorer, à ceux qui prennent le temps de te célébrer, à ceux qui prennent le temps de te louer, à ceux qui prennent le temps dans ta présence, à ceux qui prennent le temps dans ta présence, exposés à ta présence. Et nous sommes exposés à ta présence. Magnifique présence du Saint-Esprit. Magnifique présence du Saint-Esprit. Sois pleinement là. Sois pleinement présent. Sois pleinement ici. Nous comptons sur toi. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Tu es là. Tu es présent.
Parce que là où 2 ou 3 sont, tu es là. Parce que là où 2 ou 3 t'invitent, tu es là. Parce que là où 2 ou 3 te célèbrent, tu es là. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. La Bible dit que dans le psaume 105, verset 4, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Ayez recours à l'Éternel et à son soutien. Désirez, rechercher la face ou encore la présence de Dieu, la magnifique présence de Dieu, la magnifique présence de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Le recours ne se trouve pas chez une personne bien placée. Non, le recours ne se trouve pas par rapport à quelqu'un qui est important dans le monde. Non, pas par rapport à nos relations humaines. Non, pas par rapport à nos contacts humains. Non, nous avons le contact par excellence qui est le glorieux Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Pourquoi? L'Éternel est fort, l'Éternel est puissant et tout est possible à lui. Tout est possible avec lui et tout est possible par lui. Voilà pourquoi nous devons rechercher la présence de Dieu, rechercher sa face, rechercher sa présence. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. J'appelle, j'appelle, j'appelle magnifique présence de Dieu. 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 Je veux magnifique présence de Dieu. Je veux présence de Dieu. Je veux magnifique présence de Dieu. Je veux présence de Dieu. Je veux présence de Dieu. Je veux présence de Dieu. J'appelle, j'appelle. Magnifique présence de Dieu. J'appelle, j'appelle. Présence de Dieu. Je demande, je demande. Je demande. Présence de Dieu. Je demande, je demande. Je demande. Présence de Dieu. Je désire, je désire, je désire. Magnifique. Oh, je désire la magnifique présence de Dieu. Nous désirons la magnifique présence de Dieu. Oh, je désire. Présence de Dieu. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. J'adore la magnifique présence de Dieu. Présence de Dieu. J'adore, j'adore. Magnifique. Magnifique présence de Dieu. Présence de Dieu.
Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. La Bible dit que nul ne peut venir dans sa présence et ressortir tel qu'il était. Nous refusons de ressortir de ce temps d'adoration tel que nous sommes entrés. Nous sommes rentrés avec foi, nous sommes rentrés avec conviction. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons la révélation de la personne de Jésus. Et nous voulons la puissance que transporte le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons demeurer dans sa présence. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Et Paul précise que Christ habite en vous. Que Christ habite en vous. Que Christ s'installe, place son trône sur le trône de nos cœurs. Éphésiens 3, verset 17. Nous avons commencé au verset 16, verset 15, verset 16, verset 17. La Bible dit, afin que Christ habitant dans vos cœurs, vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Que l'amour agapao habite en nous. Que l'amour agapao habite en nous. Que l'amour agapao habite en nous. Seigneur, nous voulons agapao. Nous voulons demeurer dans agapao. Nous voulons produire du fruit. Et ce fruit ne peut être que agapao. Agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Produire du fruit, c'est manifester les différentes facettes de l'amour de Dieu, qui est la patience, qui est la foi, qui est la tempérance, qui est la maîtrise de soi, qui est la joie. Nous voulons manifester cette année les œuvres de l'esprit en produisant les fruits de l'esprit. Parce que quand Christ habite en nous, notre caractère change, nos réactions changent. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu agis, tu ne réagis pas. Tu es dans l'anticipation, tu n'es pas dans la réaction. Tu n'es pas conduit par tout ce qui arrive autour de toi. Ce n'est pas l'extérieur qui t'influence. C'est la communion intérieure avec le glorieux Saint-Esprit qui influence tes réactions, qui change ton caractère et tes priorités changent. Jésus devient ta priorité selon Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est cela les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi, c'est la joie. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est le fait de semer, c'est le fait de faire du bien. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Emmène-nous à manifester l'amour de Dieu. Cet amour que tu as fait naître en nous par ta demeure en nous. Parce que quand tu demeures en nous, cela se voit par les fruits qui émanent de nous dans le nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, prends toute la place, occupe tout l'espace, prends la première place et occupe tout l'espace. Parce que si tu ne prends pas la première place, tu ne prends aucune place. La deuxième place ne te convainc pas et encore moins la troisième ou la quatrième. Alors prends toute la place et prends la première place dans tous les domaines de nos vies. Que tu sois notre alpha et que tu sois notre oméga. Que tu sois notre commencement et que tu sois notre fin. Fais tout et prends tout dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi et nous ne voulons voir que toi. Seigneur Père, nous te supplions. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Nous ne voulons pas des pensées passagères qui nous distraient. Nous voulons des pensées profondes qui viennent de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors habite en nous, demeure en nous, habite en nous, demeure en nous. C'est toi que nous voulons et c'est toi que nous désirons. Elohim, c'est toi que nous voulons. Shama,
C'est toi que nous voulons, Adonai. C'est toi que nous voulons en réalité. Chaque facette de toi doit émaner, Seigneur, de tout ce que nous sommes. En réalité, nous devons manifester toi. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça signifie que celui qui nous voit doit voir le Père. Alors que chaque facette de toi soit vue et perçue au travers de nos vies. Nous te supplions, Seigneur. Il faut que tu sois rendu visible. Les fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez, ça signifie que par les fruits, nous saurons qui est notre maître. Par les fruits qui vont sortir de nous, qui vont être engendrés au travers de nous, nous saurons qui est notre maître. Les autres verront si nous sommes de Dieu ou pas. Alors nous te supplions que chaque facette de toi soit visible au travers de nos vies. Nous te supplions. C'est notre prière. C'est notre prière, c'est le sujet de notre adoration, c'est le sujet de notre contemplation. Aya rushtama andozia, ketuze rostama andozia kasute barosa yedaba se manifestera. Oh oui, il faut que tu te manifestes. Il faut que tu te manifestes. Yahweh, 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 Yahweh. Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai. Oh, se manifeste. Oh oui. Oh oui. Il doit se manifester à l'intérieur de moi et dans chacune de nos vies. Yahweh, oh Rapha, sois visible. Elohim, il faut qu'on te voie en moi. Shaddai, il faut que tu sois vu. Jireh, il faut que tu sois visible, Adonai. Il faut. Yahweh, 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 Yahweh. Ensemble. Elohim. Oh Seigneur, rends-toi visible. Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Dans chacune de nos vies, nous disons Yahweh, Yahweh. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Rends-toi visible, rends-toi visible, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Appelons, invoquons Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste. Montons plus haut et appelons Yahweh.
Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste ici. Plus haut, ensemble appelons Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste ici. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Arusha Bareka Siado Mahusu Tibare, oh Elohim Adonai. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Oh, Rakito Biziarama Osa. Elohim Adonai, 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 Elohim Adonai, 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 Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim Adonai. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 3, versets 18 à 19, la Bible dit pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous voulons être remplis de toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu est liée à la révélation que nous avons de l'amour de Dieu. L'amour long, l'amour large, l'amour profond, l'amour haut. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être remplis de son amour en cette année. Que nous, toute la plénitude de l'amour de Dieu. L'amour long, l'amour large. L'amour profond et l'amour haut. Que cet amour soit exprimé au travers de chacune de nos vies. Nous prions que la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude de l'amour de Dieu. La plénitude de l'amour de Dieu. La Bible dit, loin l'huile, ma tête et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Déborde, 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 déborde. Que la présence de Dieu dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur déborde, 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 déborde. Oh oui, déborde. Oh, déborde. Déborde, 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 déborde. Que l'Esprit de Dieu déborde en toi. L'Esprit de Dieu déborde en toi. Quand l'Esprit de Dieu déborde en toi, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la colère, il n'y a plus de place pour l'amertume, il n'y a plus de place pour la timidité. Tout ce déchet de caractère est expulsé à l'intérieur, expulsé à l'extérieur. Expulsé, dehors, dehors, dehors. Et je vois l'Esprit de Dieu déborde, déborde, déborde. Je vois la plénitude
la plénitude de l'Esprit monter, monter, monter et déborder, 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 déborder. Tu vas demeurer dans l'amour. Tu ne vas pas demeurer dans la peur. Tu ne vas pas demeurer dans la timidité. Tu ne vas pas demeurer dans l'aigreur, dans la colère. Non. Tu ne vas pas demeurer dans le manque de pardon. Tu ne vas pas demeurer dans la masturbation, la pornographie, jamais. Tu ne vas pas demeurer dedans. Tu ne vas pas demeurer dedans. Tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Tu vas demeurer dans l'intimité de Dieu. Tu vas demeurer dans la puissance et dans la présence de Dieu. Et tu vas être impacté par le caractère de Christ. Tu vas être impacté par le caractère de Christ. Parce que tu développes pendant ces temps de life adoration une communion avec le Saint-Esprit. Tu deviens comme lui. 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 Et pendant que tu es en train de le contempler, progressivement, il te change. Progressivement, il te change. Le Saint-Esprit te change. Parce que l'adoration est une forme de contemplation. Tu regardes à Jésus, tu regardes à qui il est. Et tel il est, tel tu deviens également. Tu ne resteras pas dans cette colère-là qui te prend, que tu as hérité de ton père ou de ta mère. Tu ne resteras pas avec cette aigreur que tu as hérité parce qu'on t'a fait du mal, parce que tu as été violenté. Non, tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas attaché à ce qu'on t'a fait. Non, parce que tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Et cette contemplation, cette adoration te change progressivement. Tu deviens comme ton Père. Tu deviens comme Christ. Tu deviens comme Christ. Et c'est Christ qui le fait. Oh oui. Nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Oui, et c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Et tu sais que Dieu est amour. Dieu est amour. Tu deviens amour. Nous devenons amour. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 18, l'amour parfait bannit la crainte. Ça signifie que l'amour de Dieu en toi, pendant que tu le contemples, là, cet amour-là te possède. Cet amour-là te possède pendant cette contemplation, pendant que tu regardes à Jésus, pendant que tu regardes au Père qui t'a aimé, qui t'a donné Jésus, pendant que tu regardes à Jésus qui t'a aimé, qui s'est donné lui-même, pendant que tu regardes à l'Esprit qui te remplit de l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le glorieux Saint-Esprit. Comment ça se passe? Pendant que tu contemples, pendant que tu adores, tu vois comme Dieu est bon, tu vois comme Dieu est juste, tu vois comme Dieu ne te trahira pas. Les hommes peuvent te trahir, Dieu ne te trahit pas. Et pendant que tu le contemples, tu deviens comme lui. La puissance du Saint-Esprit te transforme pour que tu lui ressembles. Ah, Shadeba Osotebara, et Shaideba Andozia Kasutebare, Ito Shadaba Itamandozia Kiso, Ayarostema A, Metoziarostama Andozia, où à son image tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire, et nous sommes transformés à son image tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image tous. Maintenant, nous contemplons et nous sommes transformés à son image tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image tous, toi et moi mon frère, toi et moi ma sœur. Oh oui, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés et à son image tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire
Et nous sommes transformés à son image, transformés, transformés, transformés. Oh oui, à son image, transformés. Oh, nous sommes transformés. Oh oui, à son image, transformés. Oh oui, nous sommes transformés. Oh oui, à son image, transformés. Nous sommes transformés. Oh, pour lui ressembler, transformés. Oh, transformés. Oh oui, pour lui ressembler, transformés. Oh, transformés. Oh, pour lui ressembler, transformés. Ah, nous sommes transformés. Ah, pour lui ressembler, transformés. Oh oui, nous sommes transformés. Ah, pour lui ressembler, transformés. Nous sommes transformés. Pour lui ressembler, transformés. Oh, nous sommes transformés. Pour lui ressembler, transformés. Nous sommes, pour lui ressembler, transformés. Oh oui, transformés. Pour lui ressembler, transformés. Oh oui, transformés. Pour lui ressembler, transformés. Oh oui, transformés. Pour lui ressembler, transformés. Nous sommes transformés. Oui, transformés. Transformés. Pour lui ressembler, transformés. Nous sommes transformés. Oh oui, transformés. Nous sommes transformés. Pour lui ressembler, transformés. Nous sommes transformés. Dans ce live adoration, le but c'est que nous puissions lui ressembler et que nous soyons transformés à nouveau, parce que depuis le péché nous avons été déformés, le péché nous a déformés. Rappelez-vous, dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à verset 28, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine ». Et l'adoration, la contemplation nous ramène à la volonté originelle de Dieu. La volonté originelle de Dieu, ça veut dire être à son image, être selon sa ressemblance. La contemplation nous transforme pour que nous puissions lui ressembler. Et ça commence toujours par être rempli, toujours par être rempli. Quand nous sommes remplis, nous sommes établis. Nous sommes établis là où Dieu veut que nous puissions régner et là où Dieu veut que nous puissions dominer. Alors dites avec moi, je suis fortifié dans mon être intérieur. Je suis fortifié dans mon être intérieur. Christ habite en moi pleinement. Christ habite en moi pleinement. Je suis enraciné et je suis fondé dans l'amour. Je suis enraciné et je suis fondé dans l'amour. Je suis rempli de toute la plénitude de l'esprit. Je suis rempli de toute la plénitude de l'esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Déclarez, je porte beaucoup de fruits. Dis, je porte beaucoup de fruits. Cette année, je porte beaucoup de fruits. Cette année, le caractère de Christ est visible en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, mon frère. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, ma soeur. C'est Christ qui vit en toi. Donc, si Christ vit en toi, la maladie ne peut pas rester là. Non, il ne peut pas y avoir cohabitation entre la maladie et puis Christ. C'est pas possible. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a que la santé qui cohabite avec Christ. Il n'y a que la richesse, la prospérité qui cohabite
avec Christ. Il n'y a que la force et l'audace qui cohabitent avec Christ. L'aigreur ne peut pas cohabiter avec Christ. La colère ne peut pas cohabiter avec Christ. Non, il n'y a que l'amour de Dieu qui cohabite avec Christ. Donc, Christ vit en toi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. La Bible dit que si Christ demeure, si je demeure en Christ et Christ demeure en moi, alors je porte beaucoup de fruits et je porte beaucoup de fruits dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de live adoration. Merci parce que l'adoration nous emmène à la contemplation et la contemplation nous emmène à l'image de Christ. Merci Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ton amour, merci pour ton assistance, merci d'avoir inspiré les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Merci d'avoir fait la différence, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci parce que tu as établi ta demeure et ton quartier général en moi. Seigneur, la Bible dit que dans son palais, dans son temple, dans ce corps, tout s'écrit gloire. Dans le nom puissant de Jésus, tu opères des choses que je n'ai même pas demandées. Tu as dit que parce que je m'occupe en priorité de ton règne et de ta justice, alors le reste me sera donné par-dessus tout. Alors il y a le reste qui vous est donné sans même que vous ayez eu à demander. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, toi qui reçois comme un parfum d'une agréable odeur l'adoration, je sais que tu nous as exaucés, je sais que ce parfum est monté à toi et ce parfum a été qualifié d'un parfum d'une agréable odeur, je le crois dans le nom puissant de Jésus le Christ. Merci pour ces moments, merci pour ce temps et merci pour cette plateforme, ce rendez-vous des adorateurs avec action de grâce. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons demeuré. Nous avons été remplis. Nous porterons du fruit. Nous avons demeuré. Avons été remplis et nous porterons du fruit cette année. Nous avons demeuré, été remplis, porterons du fruit. Amen. Nous avons demeuré, été remplis, nous porterons du fruit cette année. Voilà, nous voulons encore une fois bénir Dieu, vraiment bénir Dieu. Le live 1, c'était le live du remplissage. Le live 2, ça a été la plénitude. Ça veut dire l'établissement intérieur de Christ. Christ, il doit demeurer en nous éternellement toute l'année au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, voilà, n'oubliez pas, restez remplis, restez enracinés et surtout laissez Christ habiter en vous pleinement. N'oubliez pas, c'était l'endroit, la place où vous deviez être. P, partagez, L, likez, A, abonnez-vous. Et E, enregistrez. Ok? Voilà, c'était Pasteur Ghislain, live adoration, session de Demeurer béni. N'oubliez pas, vous avez votre témoignage, il y a un QR code qui va s'afficher. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages. Et à très bientôt, par sa grande grâce. Demeurez béni.